saudação apostólica para todos os nossos irmãos e irmãs espalhados no mundo. Salutations apostoliques à toutes nos sœurs, tous nos frères qui sont éparpillés à travers le monde. Dou graças ao Senhor que permitiu estarmos mais na sua presença. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons une fois de plus dans sa présence Para escutarmos a sua palavra. pour écouter sa parole. Glória a Deus, glória ao Eterno mais alto. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel le plus haut. Vamos abrir a Bíblia e lermos 3 passagens das Escrituras. Nous allons ouvrir la Bible pour lire 3 passages des Écritures. Em Amós, Dans Amos, em Marcos dans Marc e em Apocalipse. et dans l'Apocalypse. Começamos por Amós, capítulo 3, verso 7. Commençons par Amos chapitre 3, verset 7. Leio a palavra do Senhor. Je lis la parole de Dieu. Porque o Senhor Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amos chapitre 3, verset 7. Il est écrit: Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Passamos agora em Marcos capítulo 13, verso 23. Passons maintenant dans Marc chapitre 13, verset 23. Leio. Aleluia. Jesus Cristo acrescenta: Ficai atentos, pois já os disse tudo de antemão. Dans Marc chapitre 13, verset 23, il est écrit: Jésus-Christ ajoute: Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. E no Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 3, nos diz. Vamos ler de verso a verso. Verso 1. A revelação de Jesus Cristo. Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos o que devia acontecer em breve e deu-a a conhecer enviando o seu anjo ao seu servo João. Et dans Jean et dans Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 3, lisons verset par verset. Verset 1. La révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Verso 3. Feliz aquele que lê este livro. Felizes os que ouvem estas palavras proféticas e as guardam no seu coração, pois tudo isto há de acontecer em breve, porque o tempo está próximo. Palavra do Senhor. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oremos. Prions. Père éternel, Pai eterno, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, créateur de tout ce qui existe, o Criador de tudo que existe. dans le nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo, nous te disons merci nós te digamos obrigado pour cette grâce. por esta graça. Oui, Seigneur, Sim, Senhor, nous sommes devant ton trône estamos diante do teu trono pour écouter ce que tu as à nous dire para escutarmos o que tens para nos dizer. à travers ton instrument, Através do seu instrumento, à travers ta servante. através de tua serva. Seigneur, Senhor, nous la remettons entre tes mains. nós a remetemos nas tuas mãos. Utilise-la puissamment.
Usa-lhe poderosamente comme ton instrument como teu instrumento pour nous donner la nourriture de l'âme. para nos dar o alimento da alma. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Nous voici dans ta présence. És-nos aqui na tua presença. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Et que le message É que a mensagem soit rempli seja cheio de ta puissance, do teu poder, de ton Saint-Esprit. do teu Espírito Santo. Nous te disons une fois de plus merci. Mais uma vez digamos obrigado. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Ainsi nous avons prié. Assim nós estamos orando. Dans un commun Em accord. comum acordo. Nous te disons merci, E Seigneur. digamos obrigado, Senhor. Amen. Amém. Continuamos a nossa série de ensino, caros irmãos, Nous continuons notre série d'enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, cujo tema principal é dont le thème principal est Jesus Cristo está voltando. Jésus-Christ revient. Hoje é o número 33. Aujourd'hui, c'est le numéro 33. Aqui continuaremos a falar sobre o nosso subtema intitulado Ici, nous allons continuer de parler de notre sous-thème intitulé O Príncipe deste Mundo, o Diabo. Le prince de ce monde, le diable. Nota bem, caros irmãos, Notez bien, bien-aimés dans le Seigneur, que aqui se age de uma mensagem simultaneamente histórica, il s'agit d'un message à la fois historique, atual, actuel, evangélica évangélique e profética. et prophétique. É um estudo dos acontecimentos que conduzem ao fim do nosso tempo. Une étude des événements menant à la fin de notre temps. Como já dissemos, a humanidade preferiu servir uma criatura, o Satanás, o diabo, em vez de Deus, o Criador. Comme nous l'avions dit, l'humanité a préféré de servir une créature, Satan, le diable, plutôt que Dieu, le Créateur. Irmãos, irmãs, Frères et sœurs, a humanidade colherá o que semeou. frères et sœurs, l'humanité va moissonner ce qu'elle a semé. A humanidade compreenderá até onde o seu inimigo feroz e mortal a pode levar. L'humanité va comprendre jusqu'où son farouche et mortel ennemi peut l'amener. Mais ça sera déjà trop tard. Mas será tarde demais em fazer. Será tarde demais em fazer a meia volta. Oui, ça sera déjà trop tard et il ne sera plus possible de faire un demi-tour. Nós nos limitamos na sétima pergunta, que era: de que forma que o diabo conseguirá finalmente atingir o seu objetivo? Nous nous sommes limités à la septième question qui était: par quel moyen le diable pensera-t-il enfin parvenir à son but? É lá onde nós aprendemos que o diabo é o imitador de tudo o que Deus, o nosso Criador. C'est là où nous avions appris que le diable, c'est l'imitateur de tout ce qui est de Dieu, notre Créateur. O diabo procura atingir pessoalmente os homens e arrastá-los atrás de si para o reino que ele quer estabelecer na terra. Le diable cherche à atteindre les hommes personnellement et les entraîner à sa suite dans le royaume qu'il veut instaurer sur la terre. Falamos também que o domínio do inimigo sobre os homens ainda é incompleto. Nous avions aussi dit que la domination de l'ennemi sur les hommes est encore incomplète. Enquanto o diabo não manifestar oficialmente a sua presença através de um instrumento humano. Tant que le diable ne s'est pas encore manifesté officiellement, n'est-ce pas, sa présence
par le canal d'un instrument humain. No fim dos tempos, Satanás encontrará homem que aceitará entregar-se a ele. Notez bien, à la fin de temps, Satan va trouver un homme qui acceptera de se livrer à lui. Instrumento humano através do qual o poder infernal estabelecerá seu domínio aqui na terra. Un instrument humain par lequel la puissance infernale établira sa domination ici sur la terre. Caros irmãos, convido-vos de seguirem o ensino precedente, número 32. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions, n'est-ce pas, de suivre aussi l'enseignement, n'est-ce pas, le numéro 32. Continuamos agora a nossa série de ensino, cujo tema principal é Jesus Cristo está voltando. Nous continuons notre série d'enseignements dont le grand thème est intitulé Jésus-Christ revient. Hoje é o número 32. Aujourd'hui, c'est le numéro 33. Sim, irmãos, vamos continuar a falar do nosso subtema intitulado O Príncipe deste Mundo, o Diabo. Oui, nous allons continuer de parler de notre sous-thème intitulé Le prince de ce monde, le diable. Como a vez passada terminamos no número 32, como a vez passada nós terminamos na sétima pergunta. Comme la fois passée, nous nous sommes limités à la 7e question. Aí vem a 8ª pergunta. Ici vient la 8e question. Qual é a pergunta? Em que medida em que o diabo acabará por se desmascarar? Ici vient la 8e question. Dans quelle mesure le diable finira-t-il par se démasquer? Escutem bem. No fim dos tempos, quando chegar o momento certo, tudo o que ainda está escondido será revelado e gritado, caros irmãos, em cima dos telhados. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, à la fin du temps, au moment opportun, tout ce qui est encore caché sera dévoilé e crié sur les toits. No fim dos tempos, Deus manifestará a divindade e a sua soberania do seu Filho em toda a sua glória. À la fin du temps, Dieu manifestera la divinité et la souveraineté de son Fils dans tout leur éclat. Mas haverá também a revelação do mistério da iniquidade. Mais il y aura aussi la révélation du mystère de l'iniquité. As nações assustadas assistirão ao apocalipse do anticristo e de Satanás. Les nations épouvantées assisteront à l'apocalypse de l'antichrist et de Satan. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e verso 9. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 et verset 9. Vamos ainda ler o verso 7. Está escrito: pois o ministério da impiedade já está em ação. É necessário apenas que aquele que ainda o detém tenha desaparecido. Comme il est écrit, commençons par le verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verso 9. A vinda desse homem ímpio será pelo poder de Satanás, com toda sorte de milagres, sinais e prodígios de mentira. Verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Assim ele vai produzir a sua obra-prima na pessoa do homem do pecado. Donc, il va produire son chef-d'œuvre à la personne de l'homme du péché. O domínio já não conhecerá qualquer restrição, irmãos.
Oui, le domaine n'aura aucune restriction. Sabendo que lhe resta pouco tempo, Le diable ne connaîtra plus aucune retenue, sachant qu'il lui reste peu de temps. ele vai revelar-se como realmente ele é. Il va se révéler sur toute la ligne telle qu'il est vraiment. Dissemos há pouco que Satanás tenta imitar o Senhor, nosso Deus. Et nous disions tout à l'heure que Satan cherche à imiter le Seigneur, notre Dieu. Mas só consegue fazer uma caricatura das coisas celestes. Mais il n'arrive qu'à faire qu'une caricature des choses célestes. Oh, caros irmãos, Oh, bien-aimé le Seigneur, Satanás tem fotocópias. Satan possède des photocopies. A sua maneira destas 19 coisas. À sa manière de ces 19 choses que nous allons citer. Citamos, caros irmãos. Citons, bien-aimé le Seigneur. Primeiro, ele tem o seu falso Cristo. Apocalipse capítulo 13. 1. Satan a son faux Christ. Apocalypse chapitre 13. 2. Ele tem as suas sinagogas, as suas falsas igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 9. 2. Satan a ses synagogues, donc ses églises. Et Apocalypse chapitre 2, verset 9. 3. Ele tem a sua doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 3. Satan a sa doctrine. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 4. Os seus mistérios, as profundezas de Satanás. Apocalipse capítulo 2, verso 24. Oui, il a ses mystères. Donc, le profondeur de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 24. 5. Seu trono. Apocalipse 23, verso 2. Il a son trône. Apocalypse chapitre 23, verset 2. 6. O seu reino. Lucas capítulo 4, verso 6. Son royaume. Luc chapitre 4, verset 6. 7. Seu poder. Apocalipse 13, verso 2. Sa puissance. Apocalypse chapitre 13, verset 2. 8. Seus adoradores. Apocalipse capítulo 13, verso 4. 8. Ses adorateurs. Apocalypse chapitre 13, verset 4. 9. A sua trindade diabólica. Apocalipse capítulo 16, verso 13. 9. Sa trinité diabolique. Apocalypse chapitre 16, verset 13. 10. Os seus anjos das trevas. Apocalipse capítulo 12, verso 7. 10. Ses anges de ténèbres. Apocalypse chapitre 12, verset 7. 11. Os seus ministérios das trevas. 2 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 11, verso 15. Il a ses ministres de ténèbres. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 15. Sim, repito o número 11. Os seus ministros das trevas. Que está no 2 Coríntios capítulo 11, verso 15. 11. Satan a aussi ses ministres de ténèbres, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15. 12. Os seus milagres. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Et 12. Satan fait aussi ses miracles. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 13. Seus filhos. João capítulo 8, verso 44. Et 13. Satan a aussi ses fils. Jean chapitre 8, verset 44. E 1 João capítulo 3, verso 10. Et 1 Jean chapitre 3, verset 10. 14. Seus sacrifícios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. 14. Ses sacrifices. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 15. A sua comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. 15. Sa communion. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 16. A sua mesa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. 16. Sa table. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 17. O seu cálice. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. 17. Sa coupe.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 18, sua glória. Judas, verso 8 e verso 9. 18, sa gloire. Jude 8 et 9. 19, como último, os seus exércitos de trevas. Isaías capítulo 24, verso 21. 19, ses armées de ténèbres. Isaïe chapitre 24, verset 21. É verdade, irmãos, o diabo é imitador. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un imitateur. Todo este sistema abominável, até agora, bem camuflado, será completamente desmascarado no momento de grande culminante. Tout cet abominable système jusque-là bien camouflé sera complètement démasqué lors du grand dénouement. Até há pouco tempo era considerado elegante negar a existência do demônio. Récemment encore, on trouvait élégant de nier l'existence du diable. Agora, já não é possível negar que poder sobrenatural e infernal está a conduzir a humanidade para o subsídio, apesar de todas as boas intenções das nações e dos seus líderes. Maintenant, il n'est plus possible de nier qu'une puissance surnaturelle et infernale entraîne l'humanité vers son suicide, malgré toutes les bonnes intentions des nations et de leurs chefs. Em breve, Satanás será reconhecido abertamente no mundo como Deus desta era. Frères et sœurs, bientôt Satan sera ouvertement reconnu dans le monde comme le Dieu de ces siècles. Os homens estão a afastar-se cada vez mais de Deus verdadeiro e do seu Cristo. Oui, bien-aimé, je reprends. Bientôt Satan sera ouvertement reconnu dans le monde comme le Dieu de ces siècles. C'est ce qu'il a toujours fait depuis longtemps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Os homens estão a afastar-se cada vez mais do Deus verdadeiro e do seu Cristo. Les hommes se détournent de plus en plus du vrai Dieu et de son Christ. Muitos nesta terra começarão a adorar publicamente o diabo, o seu grande instrumento, o anticristo, irmãos. Beaucoup de gens sur cette terre vont commencer à adorer publiquement le diable et son grand instrument l'antichrist. Isto é que o apóstolo João anunciou muito claramente em Apocalipse capítulo 13, verso 4. C'est ce qu'avait annoncé clairement, très clairement l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 13, verset 4. A adoração inconsciente que muitas pessoas já estão dando ao poder do mal simplesmente se tornará consciente e oficialmente organizada. Le culte inconscient que beaucoup d'hommes rendent déjà à la puissance du mal deviendra tout simplement conscient et officiellement organisé. A humanidade completando a sua rendição ao inimigo, permitir-lhe manifestar-se em toda a sua maldade. L'humanité ayant achevé de se livrer à l'ennemi permettra à celui-ci de se manifester dans toute sa méchanceté. Tendo controle total sobre todas as personalidades humanas de que se apoderou, ele poderá finalmente mostrar todo o mal de que é capaz de fazer. Disposant entièrement de toutes les personnalités humaines dont il aura pris possession, il pourra enfin montrer tout le mal dont il est capable. Oh, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Oh Seigneur, aie la miséricorde de ton peuple. Passamos na nona pergunta. Nous passons à la 9e question. Qual será o fim de Satanás? Quelle sera la fin de Satan? A paciência inimaginável de Deus com Satanás e com a humanidade chegará ao fim. Frères et sœurs, la patience inimaginable de Dieu à l'égard de Satan et de l'humanité aura pourtant une fin. Jesus pode dizer com antecipação: eu
vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas capítulo 10, verso 18. Jésus pouvait dire par anticipation, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc chapitre 10, verset 18. Está a chegar o tempo em que o Senhor vai retomar o governo do mundo, caros irmãos, que tinha debaixo temporariamente nas mãos das nações e do usurpador. Le moment vient où le Seigneur reprendra le gouvernement du monde qu'il avait provisoirement laissé entre les mains des nations et de l'usurpateur. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Então a profecia de João será cumprida. Apocalipse 11, verso 15 e verso 17. Alléluia. Alléluia. Alors se réalisera la prophétie de Jean. Apocalypse chapitre 11, verset 15 et verset 17. Lemos, caros irmãos. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur. Verso 15. Verso O 15. reino do mundo foi dado ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Alléluia. Verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Verso 17. Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és, por teres tomado posse ao teu grande poder e começaste a reinar. Verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Mas escuta, caros irmãos, em Apocalipse 12, verso 7 e 9, nos diz: e houve guerra no céu. Michel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, responderam, noutras versões, mas não eram os mais fortes, e o seu lugar já não se encontrava no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana toda a terra. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au 9, il est écrit: et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Aleluia. Finalmente o inimigo deixará de ter acesso a Deus, irmãos. Enfin, l'ennemi n'aura plus accès auprès de Dieu. Ele será expulso do céu. Il sera chassé du ciel. Terá de limitar a sua atividade à terra durante os 3 anos e meio. Oui, enfin l'ennemi n'aura plus accès auprès de Dieu. Il sera chassé du ciel. Il devra borner son activité à la terre pendant les 3 ans et demi. Ou seja, durante o período da grande tribulação. Oui, pendant la période de la grande tribulation. Cheio de fúria. O inimigo procurará vingar-se com uma efusão de maldade sem paralelo, sabendo que tem pouco tempo. Plein de fureur, l'ennemi cherchera à se venger par un débordement de méchanceté sans pareil, sachant qu'il a peu de temps. Mas este último período será muito breve. Mais cette dernière période sera très brève. Jesus Cristo aparecerá do céu na sua glória, porá fim ao reinado do anticristo e à revolta de Satanás. Jésus-Christ apparaîtra donc Jésus-Christ apparaîtra du ciel dans sa gloire
et mettra fin au règne de l'Antichrist et à la révolte de Satan. Durante todo o milênio, este inimigo será posto fora de ação. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 3. Pendant tout le temps du millénium, cet ennemi sera mis hors d'état de nuire. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 1 jusqu'à 3. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. O reinado de Cristo aqui na terra será tão feliz devido à ausência de Satanás. Le règne de Christ ici-bas sera si heureux par l'absence de Satan. E não terminará sem que todos os homens que vivem na terra tenham tido a oportunidade de se decidirem a favor ou contra Deus. Et ne se terminera pas sans que tous les hommes vivant sur la terre aient eu la possibilité de se décider pour ou contre Dieu. Para isso, é preciso que os homens sejam tentados Il faut pour cela que l'humanité soit tentée e que o grande sedutor lhes ofereça de novo o caminho da rebelião. et que le grand séducteur leur propose encore une fois, oui, le chemin de la révolte. Voltaremos mais tarde ao trágico fim do milênio, mas sublinhamos aqui a forma como o destino final de Satanás está selado. Nous reviendrons plus loin sur la fin tragique du millénium. Soulignons ici la manière dont est scellé le sort définitif de Satan. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Satan sera jeté dans le temps de feu et de soufre Para aí ser atormentado dia e noite. pour y être tourmenté jour et nuit Para todo sempre. au siècle des siècles. Oh, irmãos, Oh frères et sœurs, além disso, o fogo eterno foi preparado para o diabo e aos seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 3 e verso 7. Verso 3 e verso 7 até 10. c'est d'ailleurs pour le diable et pour ses anges qu'a été préparé le feu éternel. Apocalypse chapitre 20, verset 3, ensuite verset 7 jusqu'à 10. Mateus, verso 25, Mateus capítulo 25, verso 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Com base no que acabamos de dizer, Sur base de ce que nous venons de dire, irmãos, continua, portanto, a não estar em causa a aniquilação total de Satanás, nem a sua conversão final, como alguns pretendem. frères et sœurs, sur base de ce que nous venons de dire ici, il n'est donc pas encore question de l'anéantissement total de Satan, ni de sa conversion finale, comme certains le prétendent. Afinal de contas, o instigador de todo o mal deve ser o primeiro a sofrer o castigo que recairá sobre as suas vítimas voluntárias. L'instigateur de tout le mal doit subir le pire. Donc, l'instigateur de tout le mal doit subir le premier, la peine qui va atteindre après ses victimes volontaires. Depois tudo voltará ao normal e o resto do universo não será mais perturbado por toda a eternidade. Après, tout rentrera dans l'ordre et le repos de l'univers ne sera plus troublé pour l'éternité. Vem a 10ª pergunta, caros irmãos. Como é que vamos ganhar a vitória sobre tal inimigo? Vient la 10e question. Comment remporterons-nous la victoire sur un pareil ennemi? Irmãos, irmãs, a Escritura adverte-nos.
Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes avertis par l'Écriture. Sabemos o quanto o demônio tentará mais de fazer antes de chegar ao seu fim. Nous savons tout ce que le diable tentera encore de faire avant d'arriver à sa fin. Portanto, tenhamos cuidado para não julgar injustamente o demônio. Judas, verso 8 e verso 9. E tenhamos também cuidado para não subestimar o seu poder e a sua astúcia. Donc, gardons-nous de porter contre le diable un jugement injurieux. Jude 8 et 9. Et gardons-nous aussi de sous-estimer sa puissance et sa ruse. O inimigo ronda a nossa volta como um leão que ruge e é particularmente feroz contra os verdadeiros cristãos, sabendo que a sua ruína se aproxima através do adversário. L'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Et il s'acharne particulièrement contre le vrai chrétien, sachant que sa ruine approche par l'adversaire. É sempre contra ele que temos de lutar, e não contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, verso 12. C'est toujours contre lui que nous avons à lutter, et non contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mas é preciso lembrar que, para os cristãos, esse terrível inimigo já está derrotado. Ele já está derrotado. Rappelons-nous toutefois que, pour le chrétien, ce terrible ennemi est déjà vaincu. Temos contra ele armas a que ele não pode resistir. Nous avons contre lui des armes auxquelles il ne peut résister. Citamos 4, caros irmãos. Nous allons en citer 4. Primeiro, o sangue de Jesus de Nazaré que correu na cruz do Gólgota e o testemunho que damos dele. Apocalipse capítulo 12, verso 10 até 11. Première arme que nous avons, le sang de Jésus de Nazareth qui a coulé à la croix à Golgotha et le témoignage que nous lui rendons. Apocalypse chapitre 12, verset 10 jusqu'à 11. Segunda arma, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. 1 João capítulo 4, verso 4. Deuxième arme que nous possédons, l'Esprit du Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Terceira arma, a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11 e verso 17. Troisième arme que nous possédons, la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11 et verset 17. Por esta razão, caros irmãos, que pedimos que devemos ler a Bíblia todos os dias. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous recommandons à nos frères et sœurs de lire la Bible tous les jours, chaque jour. E que a sua palavra seja selado em nós, porque é uma arma poderosa. Et que la parole de Dieu soit scellée en nous, puisque c'est l'une des armes très puissantes. Não é o tema de hoje. Ce n'est pas Então, le thème d'aujourd'hui. passamos na quarta arma que nós temos, a fé. A fé. Efésios capítulo 6, verso 16. Quatrième arme que nous possédons, c'est la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Temos armas suficientes, caros irmãos, para combatermos este inimigo. Nous avons des armes vraiment suffisantes pour combattre le monde de ténèbres, ses ennemis. E com essas armas, ele não pode resistir. Et avec toutes ces armes, l'ennemi ne peut pas résister. Que Deus nos dê cada vez mais a fé que triunfa sobre o mundo e o príncipe deste mundo. Que Dieu nous donne toujours plus de foi.
qui triomphe du monde et du prince de ce monde. E que Deus cumpra a promessa que nos enche de segurança. Enfin, et que Dieu réalise la promesse qui nous remplit d'assurance. Como está escrito, lemos: o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos capítulo 16, verso 20. Amém. Comme il est écrit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Romains chapitre 16, verset 20. Amen. Que a graça de Deus Altíssimo esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Junto digamos amém, caros irmãos. Que la grâce de Dieu, le Très-Haut, soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, Seigneur, oui, bien-aimés, nous disons Amen. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor. Merci, Seigneur. Bénis ta parole.